bonsoir, bonsoir ou bonne nuit, parce qu'ici c'est la nuit. Il est 2h07, je suis dans mon pyjama. Nous sommes mardi le 27 août 2013. Bon, peut-être bonjour, hein, parce qu'il y a des gens qui vont écouter la vidéo le matin ou l'après-midi. Donc bonjour pour ceux qui l'écoutent en pleine journée. Mais ici c'est la nuit en ce moment. J'ai vécu une super belle soirée ce soir. J'ai assisté à une conférence de Lilou Massé. Et je veux vous parler de cette belle soirée-là. Bon. Lilou Massé, c'est une globe-trotteur qui fait pas des conférences, mais des vidéos avec des gens qui ont des choses lumineuses à offrir, des gens très connus ou moins connus. Regardez un petit peu ici. Je vous nomme des noms de personnes avec qui elle a fait des entrevues. Deepak Chopra, Marianne Williamson, Debbie Ford, Marie-Lise Labonté, James Redfield, Caroline Miss, Aruna Lipschitz, Julia Cameron, Don Miguel Ruiz, Maude Séjournant, Barbara Marx Hubbard, John Gray, Sonia Choquette, Dan Winter, Luc Bodin, Wayne Dyer. Bon, et beaucoup d'autres personnes moins connues qui ont des réseaux plus petits. Alors, Lilou est française, mais se promène à travers le monde et j'ai appris ce soir, entre autres, que son amoureux était un homme du Québec qui vit avec elle en France, mais ils font des séjours maintenant entre la France et le Québec. Je crois que ça fait 2 ans qu'ils sont en couple ou en amour ensemble. Lilou, c'est une femme que je trouve formidable. Vous avez, comme toujours, les liens par rapport à tout ce que je mentionne en dessous de la vidéo de YouTube, mais je peux juste vous le mentionner comme ça. C'est Lilou Masse, mais dans le fond c'est Massé, mais on écrit LILOUMACE.com ou .tv. Et vous allez trouver toutes les capsules vidéo. Il y en a plus de 2000 qu'elle a fait, puis elle a plus de 3 millions de clics sur sa chaîne YouTube. C'est assez exceptionnel. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'elle fonctionne avec les dons. Et ça me touche beaucoup parce que les gens qui me connaissent savent que moi aussi, je fonctionne uniquement avec les dons. J'ai pas de prix fixe. Toutes mes consultations en privé, au téléphone ou en personne, c'est avec dons. Et toutes mes vidéos sur le web et mes livres, c'est gratuit. Et Lilou fait la même chose avec ses vidéos. Elle a vraiment un élan du cœur et elle sent qu'elle doit donner cette information-là, diffuser librement. Alors, je la sens comme une sœur spirituelle pour moi. J'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'elle fait. Elle nous disait aussi qu'elle admirait beaucoup Oprah Winfrey et qu'elle rêve de pouvoir l'interviewer. Et je la comprends parce que Oprah, c'est quelqu'un d'extraordinaire au niveau planétaire de tout ce qu'elle a diffusé à partir des États-Unis. Bon, donc, je vais d'abord vous dire comment cette histoire-là a commencé. Je reçois un courriel d'un de mes amis qui vit en Martinique et parce que j'ai des amis du web un petit peu partout dans la francophonie vu que mes vidéos sont écoutées dans différents pays francophones et j'ai un ami de là-bas, Rodolphe, je te salue et il m'écrit puis il m'envoie une vidéo de Lilou. Et je lui ai réécrit en disant « Oui, je l'ai reçu moi aussi, je suis abonnée à la liste de diffusion de Lilou et chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos, je les reçois moi aussi et je reçois l'information par courriel. » Et je lui ai dit « Je l'aime beaucoup, c'est une femme merveilleuse. » Quelques jours plus tard, il me retourne un courriel et il me dit « Je viens de m'acheter un billet pour aller à la conférence de Lilou Massé et c'est à Montréal. » Et je t'offre mon billet parce que naturellement, il vit en Martinique, il ne pouvait pas venir à la conférence. Alors, c'est ça, il a acheté le billet, puis il me le donnait pour que j'aille. Il sait que je vis avec un petit budget, justement parce que je fonctionne avec les dons sans prix fixe. Bon, peut-être qu'un jour j'aurai un plus gros budget, mais il y a beaucoup de choses des fois que j'aimerais m'acheter puis que je peux pas m'acheter et Rodolphe en a échangé beaucoup par courriel et il est au courant de beaucoup de détails de ma vie et donc il me fait ce cadeau-là.
Alors j'étais très très heureuse, mais ce qui était encore plus surprenant, c'est que la conférence avait lieu à 25 minutes de marche de chez moi, dans un centre de conférence à Montréal qui s'appelle le Centre Saint-Pierre, où je vais régulièrement pour assister à des conférences, où j'en ai donné moi aussi plusieurs. Et j'étais pas au courant qu'il y avait cette conférence-là, parce que sur son site de base, à Lilou, c'est pas marqué, puis je sais pas où la publicité a sorti, mais en tout cas, j'avais pas attrapé ça. Alors moi qui l'aime beaucoup, je ne savais pas qu'elle était en conférence à Montréal ce soir, il y a quelques heures. Et c'est quelqu'un de la Martinique qui m'a mis au courant de ça. Donc, par le cadeau de mon ami de Martinique, je me suis retrouvée avec un billet pour aller à la conférence. Et double surprise, en début d'après-midi, là on est mardi, donc hier, lundi, juste avant la conférence qui était lundi soir, il m'envoie un courriel, puis il dit le site web de Lilou nous a tous envoyé un message disant qu'on a la possibilité d'inviter une personne gratuitement. Autrement dit, le billet peut servir pour 2 personnes. Alors là, j'étais super contente parce que je pouvais inviter une de mes amies qui, elle aussi, vit avec peu parce qu'elle est toute en réorientation. Une fille extraordinaire, mon amie Françoise. Je sais qu'un jour, elle va faire des grandes choses qui vont être très connues à grande échelle. Elle va enseigner et elle va chanter. Si vous voulez aller voir le site web que j'ai fait sur mon amie Françoise, elle est originaire du Rwanda. Elle a vécu des horreurs et des miracles formidables là-bas. Elle est arrivée au Québec juste après la guerre du Rwanda. Elle avait une grand-mère spirituelle extraordinaire. Sa grand-mère se souvenait d'avoir vécu sur Sirius. Une grand-mère formidable. Et bon, j'ai fait un petit site web pour la présenter parce que Françoise n'est pas beaucoup sur le web, elle est live avec le monde en direct. Donc le site web pour Françoise, c'est les www.everyoneweb.fr/Christiana, parce que Christiana, c'est le nom de sa grand-mère. Et vous allez voir le lien avec ce que j'explique sur ce petit site web-là. Donc j'ai invité mon amie Françoise qui est venue avec moi à la conférence ce soir. Et Lilou a été super généreuse. Elle nous a donné 3 heures de rencontre. Ça commençait à 18h30, ça s'est terminé à 21h30, presque 21h45. Il n'y a pas eu de pause, non-stop. On a eu 3h15 avec elle. Et dans toute sa belle énergie, spontanée, généreuse, joyeuse, elle était même là à l'entrée. Quand on rentrait, on pouvait aller lui parler un petit peu, lui dire bonjour. Et moi, je suis allée un petit instant, l'espace de 30 secondes, pour lui parler un petit peu. Et je lui ai demandé si elle savait qui j'étais, puis elle m'a dit non. Donc, je voyais qu'elle n'était pas au courant du tout de mes vidéos. Et je lui ai dit, je fais toutes sortes de vidéos qui sont gratuites, moi aussi, sur le web. Et j'ai apporté ma caméra vidéo. Et je peux te filmer gratuitement si tu veux. Puis elle m'a dit qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait sa propre caméra vidéo, elle aussi, qu'elle traîne partout dans tous les pays du monde. Alors, j'ai laissé ma caméra dans mon sac. Mais par contre, j'ai réalisé qu'elle a filmé uniquement les petites entrevues qu'elle a faites de 10 minutes et toute sa conférence n'a pas été filmée. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais tout pu filmer sa conférence, lui donner la vidéo. Et bon, je sais pas si elle l'aurait vendue ou donnée, ou mais tellement généreuse, d'après moi, elle l'aurait donnée. Mais je sais pas pourquoi, elle avait choisi de pas filmer sa conférence, juste filmer les petits bouts d'entrevue qu'elle a fait avec les gens, comme ce qu'elle a l'habitude de diffuser. Il faut dire aussi que Lilou est nouvelle au niveau du fait de donner des conférences. Habituellement, elle est intervieweuse, mais là, ce soir ou hier soir, elle était en conférence devant nous. Peut-être que c'est pour ça qu'elle avait décidé de ne pas filmer parce que je pense qu'elle était un petit peu nerveuse de tout ça, mais elle a été formidable. Elle nous a donné vraiment une super belle conférence. Elle a parlé environ 1h15, puis elle a donné environ 45 minutes d'entrevue, mais intercalée. Donc, une petite minute, un petit bout d'entrevue, 10 minutes au début, avec France Gauthier. Non, France, c'était pas au début. Donc, France Gauthier l'a présenté. Et France Gauthier est une femme que j'aime beaucoup, beaucoup aussi au Québec, qui est passée à Denis Lévesque, qui a écrit plusieurs livres, Le contact avec l'au-delà. France était journaliste autrefois, elle a tout laissé. Elle est rentrée dans le chemin de croissance personnelle, à l'aventure pour découvrir, pour enseigner. Bon, c'est une femme que j'admire énormément au Québec. Son site web, c'est francegauthier.ca.
Donc France l'a présenté et France avait accueilli Lilou chez elle aussi récemment, puis elle disait qu'elle était allée la chercher à l'aéroport, donc c'est deux amis spirituels, je pense qu'ils ont eu une bonne chimie ensemble. Et, mais plus tard, Lilou a fait une entrevue avec France de 10 minutes, mais au tout début, elle a fait une entrevue de 10 minutes avec Geneviève Young, qui est une autre femme qui a une super belle énergie au Québec, qui elle aussi fait des vidéos, donne des enseignements, et a fait connaître les gens dans la croissance personnelle. Geneviève, je me souviens pas par cœur de son site, mais c'est peut-être genevièveyoung.com. Mais en tout cas, de toute manière, ça va être marqué en dessous de la vidéo. Je ne me souviens pas de mémoire. Il me semble qu'il y a un autre nom au sujet de vidéo ou production dans le nom de son site web. Alors, une autre très très belle femme. Et bon, Lilou l'a interviewé 10 minutes. Vous pourrez voir ça dans les vidéos de Lilou qui vont sortir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors là, Lilou a continué sa conférence et elle nous a parlé de tout le début de son histoire, puis le travail conventionnel qu'elle avait, puis l'appel qu'elle avait à laisser un travail qu'elle n'aimait pas tant que ça, puis la difficulté aussi qu'elle avait à trouver un emploi malgré tout son enthousiasme, puis ses compétences, puis sa formation, comme si la vie voulait vraiment qu'elle s'en aille en production vidéo, puis fermait des portes au niveau du travail conventionnel. Et elle nous a raconté tous les doutes qu'elle avait, les tiraillements et comment elle s'est quand même lancée, comment elle est partie vivre aux États-Unis, qu'elle est revenue en France après. C'était très très beau d'entendre son parcours décrit avec tellement de transparence au sujet de tous ses états d'âme à travers tout ça. Et à un moment donné, ben là, elle a décidé de donner la parole à quelqu'un d'autre, puis elle a fait un autre petit bout d'entrevue. Entre autres, elle a fait une entrevue aussi avec Christian Sbroca, que j'aime beaucoup, qui est un auteur-compositeur qui fait de la tournée en France, mais qui est originaire du Québec, et que moi j'avais connu pour la première fois quand il faisait quelques pièces de musique dans les conférences de motivation et croissance personnelle de Patrick Leroux. patrickleroux.com, qui est un grand motivateur au Québec, que j'aime bien aussi. Donc, j'avais connu Christian et Gardy Fury, qui est un autre de la relève dans les artistes, qui faisait des prestations artistiques dans la conférence de Patrick Leroux. Alors, vous verrez aussi ça, l'interview avec Christian Sbroca, puis Lilou, dans les temps à venir. Donc, nous, on a assisté à ce live. Lilou a continué de parler, elle a continué d'expliquer, elle a parlé de l'importance d'être vraie. Elle a parlé de l'importance de savoir dire non aussi. Elle disait que là, comme elle commence à être plus connue, il y a des gens qui veulent des entrevues avec elle, mais qu'elle n'a pas toujours envie, elle ne peut pas dire oui à tout le monde. Puis elle, parfois, elle veut faire des entrevues avec des gens plus connus, puis ils lui disent pas toujours oui, il y en a qui lui disent non. Donc, ça va dans les deux sens, hein, les déceptions d'un côté puis de l'autre, puis que le non, c'est très important dans notre vie. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça aussi. Bon, donc de se respecter dans ce qu'on sent vraiment. Bon, je ne peux pas tout résumer, mais c'était très très beau tout ce qu'elle nous a partagé avec sa belle spontanéité. Et vers la fin aussi, elle a fait l'entrevue avec France Gauthier. Et je trouvais ça très très beau aussi de voir comment France disait qu'il y avait des grands revirements dans sa vie et que même cet été, France a osé nous dire spontanément qu'elle était toute en remise en question, qu'elle a fait un temps d'arrêt, une grande pause, qu'elle a fait l'éloge du rien, l'éloge de la pause, du temps d'arrêt, pour être juste à l'écoute de ce qui monte, en contemplation, en relaxation, en marche dans la nature. Et ça aussi, je suis tellement d'accord avec ça. On a tellement besoin de moments de temps d'arrêt, de silence, de calme, pour casser les structures externes qui sont plus des conditionnements et où on fonctionne dans la mécanique, dans la peur, puis être à l'écoute de ce qui monte de l'intérieur puis qui nous guide vers du nouveau. France, elle a une conférence qui roule au Québec, mais elle dit que là, elle ne sait pas jusqu'à quel point elle va la redonner encore. Mais ça fait déjà 3 ans qu'elle roule beaucoup, France Gauthier, en conférence. Et le titre est très accrocheur. Sa dernière conférence, c'est Je suis Dieu et savez-vous, vous l'êtes aussi. Quelque chose comme ça. Là. Je ne sais pas si je le formule bien, mais pour rappeler à chacun à quel point on est divin, on porte le divin, on est là pour exprimer le divin dans toute notre intelligence, notre amour, notre créativité illimitée.
Il y a eu une autre personne aussi qui, bon, je disais, Lilou a parlé 1h15 environ, puis 45 minutes de petite entrevue avec des gens. Et il y a eu 1 heure aussi de questions-réponses. Les gens dans la salle posaient des questions, puis Lilou répondait. Et il y a une femme aussi qui a pris la parole à un moment donné, qui l'a remercié pour différentes choses et qui a parlé qu'elle collaborait étroitement avec Christine Michaud pour tout le groupe des bontés divines. Et Christine Michaud a parlé beaucoup de la loi d'attraction. Elle fait l'émission de télévision sur le bonheur à TVA. Et elle a parti un organisme il y a 2 ans, je pense, des cercles de parole, des cercles de partage qui s'appelle Bonté divine pour laisser émerger la bonté. Je donnerai le lien aussi en dessous de la vidéo. Je ne sais pas si c'est bontédivine.com, je ne suis pas certaine ça aussi. Mais c'est une très très belle initiative qui est en train de grandir et ça me fait un petit peu penser quand Guy Corneau, lui, avait créé les cercles de partage, les cercles d'hommes, les cercles de femmes, les cercles de parole, c'est super. Moi, il y a eu une année dans ma vie que je faisais un cercle de parole gratuit à la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame près de chez moi, puis on se rencontrait pour faire un cercle de partage et tout ça. Donc, c'est ça, les cercles de parole, les cercles de partage, c'est très très précieux. Donc ça, j'étais heureuse de voir ça aussi. Et il y avait un autre homme aussi dans la salle qui commence à être connu au Québec. Comment il s'appelle? Léon Maurice ou Maurice Léon, je me souviens pas. Qu'est-ce que c'est le titre de son site web? Ah, c'est toute beauté. Il fait la promotion de conférences aussi en croissance personnelle. Pas le rayonnement divin là, pour changer le monde. Ça m'échappe, j'ai oublié. Mais ça aussi, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Alors, il était là dans la salle. Donc, Lilou savait qu'il y avait plusieurs personnes très, très motivées en croissance personnelle. On devait être environ 150 personnes à écouter cette belle conférence-là. Et c'est ça, c'était une soirée très, très riche en énergie. Je me demandais si j'étais pour faire un partage, un partage dans le sens de lui poser une question ou aller la voir après la conférence, puis je ne savais pas trop exactement. Et à un moment donné, quand il y a eu toute la période des questions, l'énergie s'est mise à pousser très fort en moi pour dire quelque chose, mais je disais, oh non, je laisse faire, parce que je sais que je suis très avant-gardiste, puis c'est pas toujours évident quand je fais certains partages dans les groupes. C'est pour ça que c'est mieux quand je fais mes vidéos. Vous me suivez depuis certains X semaines, d'autres X mois, d'autres X années. Vous êtes habitués à toutes mes affaires flyées. Mais quand on tombe dans un nouveau groupe, les gens ne sont pas toujours habitués. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est assez amusant. Lilou, à un moment donné, nous dit qu'elle avait une oreille bouchée, puis que ça l'achalait, son oreille était bouchée comme quand on sort de l'eau. Et tout d'un coup, elle se met à faire des blagues, puis elle dit, bon, il y a peut-être un extraterrestre qui veut me parler, puis là, elle faisait semblant d'être au téléphone avec un extraterrestre pour y parler, oui, bon. Puis bon, elle arrête après peut-être 1 minute, 30 secondes, puis elle continue ce qu'elle est en train de faire. Quelques minutes plus tard, elle revient, puis elle brasse sa tête comme ça, puis elle dit « Voyons, mon oreille », puis elle refait un petit lien, puis elle dit « Voyons, les extraterrestres, qu'est-ce que vous voulez me dire? » Puis, et là, moi, c'était très drôle parce que au moment où ça s'est produit, je me disais à l'intérieur de moi, si je vais parler à Lilou après la conférence ou si un jour elle faisait une entrevue avec moi ou si moi je l'interviewais, vu que tous les deux on fait des interviews, est-ce que je lui parlerais de mes origines extraterrestres? Puis je me disais, elle parle d'être vraie, d'être intègre, de prendre notre place, d'oser être qui on est vraiment. Mais c'est un sujet qui est quand même très à l'avant-garde encore. Et je me disais, je ne sais pas si je pourrais parler de ça à Lilou, hein? Mon côté un peu extraterrestre. Puis je me posais cette question-là tout en écoutant qu'est-ce qui se passait. Et là, ça faisait 2 fois qu'elle parlait qu'elle avait l'oreille bouchée, puis qu'elle s'amusait à s'imaginer en contact avec une présence extraterrestre. Je laisse faire, mais j'avais l'impression que ça disait... Lève la main pour lui poser une question, faire un petit partage.
je laisse faire, je dis rien, je laisse les choses passer. Et j'avais levé ma main l'espace de peut-être 2 secondes à un moment donné, mais il y avait plusieurs personnes qui levaient leurs mains, fait que je rebaisse ma main. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient me donner un micro parce qu'il passait des micros dans la salle. Et il y a une personne qui est venue me donner un micro comme en préparation pour prendre la parole. Fait que je me suis dit, ah, bon, un autre signe, un micro pour que je prenne la parole. Et fait que l'autre personne avant moi finit de parler, l'autre personne qui avait un micro. Et Lilou se repenche encore la tête, elle dit « Voyons, voyons mon oreille! » Fait que là, je fais juste lever ma main et je dis « Lilou, j'ai peut-être quelque chose par rapport à ton oreille, mais je vais laisser finir la personne de parler. » Et la personne avait presque complété, il restait peut-être 10-15 secondes à finaliser. Elle finit, puis Lilou me donne la parole. Alors, j'ai commencé à parler. J'ai parlé peut-être 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Et Lilou m'a dit arrive exactement au point de ce que tu veux dire. Et là, j'arrive au point. Et Lilou me dit je pense que c'est peut-être pas approprié qu'on parle de ça ici ce soir. Je pense que ça peut faire peur à des gens. C'est pas tout le monde qui a le même bagage et tout ça. Quand je t'ai vu ce soir, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'assez flyé à l'intérieur de toi. Je me disais que j'étais pas sûre que c'était une bonne chose que je te donne la parole. J'aurais dû écouter mon senti. Alors excuse-moi, mais je préfère que tu continues pas. Alors j'ai dit c'est correct, je comprends ça Lilou, et j'ai passé le micro à quelqu'un d'autre et j'ai pas finalisé ce que je voulais dire. Et après coup, quand toute la soirée s'est finalisée, à un moment donné, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, bon, mais dans le fond, ce que je voulais partager avec les gens qui étaient là, puis avec les loups qui étaient là, ben, je peux très bien le partager dans mes vidéos, ou j'en fais moi-même des vidéos. Alors, c'est ça que je vais vous partager ce soir, pour terminer cette vidéo-là. Bon, je vais commencer en vous disant ce que j'ai dit, puis qui était un peu brassant pour les gens, puis que Lilou m'a interrompu après peut-être 2 minutes et quelques. D'abord, j'ai dit à Lilou, j'ai dit, tu viens de parler, tu fais des blagues, tu es peut-être en communication avec un extraterrestre, j'aurais un petit partage spécial à faire relié à ça. J'ai dit, j'ai des origines extraterrestres. Alors là, elle s'est mise à rire un petit peu, puis ah oui, mais elle était un petit peu mal à l'aise aussi, je pense. Et mon amie Françoise m'a dit, après la conférence, elle a dit, je pense qu'elle était vraiment mal à l'aise, là. Elle avait toute sa salle à gérer, mais moi, j'étais dans le flow, puis je suis tellement à l'aise avec tout ça que j'ai pas perçu vraiment comment elle se sentait, mais mon amie, elle me disait qu'elle avait tout de suite perçu. Et là, je lui ai dit, c'est pas une question que j'ai pour toi, mais ça serait un petit partage. Est-ce que tu m'autorises à faire un partage? Elle dit, oui, c'est correct, on peut faire aussi un partage. Alors là, je dis, moi j'ai des origines extraterrestres, j'ai déjà vécu ailleurs, sur une autre terre, et quand j'étais enfant ici, il y a plusieurs années, ce qui me faisait le plus souffrir, c'était la souffrance des gens que je sentais autour de moi. J'étais une enfant joyeuse, heureuse, mais dans mon hypersensibilité, ce qui me faisait le plus mal, c'était le mal, la souffrance que je sentais des gens partout autour de moi. Et j'ai grandi, et quand je suis arrivée à l'adolescence, ça me faisait tellement mal que j'ai dit à un moment donné à ma mère, moi je pense que je vais faire un suicide conscient et je vais m'en retourner d'où je viens, je suis plus capable de vivre ici, sur cette terre-là. Et ma mère m'a dit, écoute Julie, t'es jeune, 16 ans, c'est très jeune, donne-toi du temps, tu peux découvrir des nouvelles choses et on va faire un pacte ensemble et si tu veux, tu vas me promettre que tu ne vas pas te suicider, puis à 21 ans, tu pourras décider ce que tu vas faire. Et j'ai une relation privilégiée avec ma mère, je l'aime beaucoup et j'ai accepté ça. Et à 21 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert l'école gnostique internationale, cette grande école initiatique, ésotérique, spirituelle.
Et là, je pleurais quand j'entendais les conférences là-bas, à quel point ça touchait mon âme, ça réveillait des mémoires d'âme. Les conférences sur la sexualité tantrique, sur la psychologie multidimensionnelle, sur la réincarnation. Et c'est là que Lilou m'a dit, Julie, abrège, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Alors là, j'ai dit, c'est vrai, excuse-moi, je vais arriver tout de suite à la conclusion. Et là, j'ai dit, dans ce centre gnostique-là, j'ai découvert que ma vie serait finalement de faire des conférences, d'enseigner. Et tout ça m'a conduit au projet de créer un centre multidimensionnel. Ah oui, puis j'avais dit aussi, juste un petit flash avant, j'avais dit, quand j'avais dit que j'étais très très proche de ma mère, qui m'avait aidé à ne pas me suicider à 16 ans, j'avais dit, être très proche de ma mère, d'autant plus que j'ai perdu mon père à 14 ans. Il y a eu un accident de voiture, j'étais avec lui, puis il est désincarné d'une fracture cervicale très très rapide. Et moi, j'ai rien eu dans l'accident, c'était comme un miracle. Et les gens disaient, ben, ton chemin de vie n'est pas terminé, tu as encore des choses à faire. Puis oui, à 14 ans, ça devait. Mais je ne savais pas quoi à l'époque et je l'ai découvert plus tard et je le sais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ma mission de vie dans l'enseignement et dans les centres multidimensionnels que je me prépare à créer. Donc, j'avais fait une petite écartade là et là, c'est ça, j'ai dit à Lilou puis au groupe, tout mon bagage finalement, je saute la suite et toutes les autres années, mais tout ça m'a conduit à la création du super projet de centre multidimensionnel. Et c'est là que Lilou a dit, un centre multidimensionnel, je suis pas sûre que c'est le bon endroit pour parler de ça. À la toute fin, avec mon amie Françoise, quand on a reparlé après la conférence, Françoise m'a dit, le terme multidimensionnel, ça peut faire peur à des gens. Moi, je baigne dans ça depuis 20-25 ans, alors c'est difficile pour moi d'évaluer un peu comment les gens ressentent ce vocabulaire-là. Je me souviens qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à parler, que j'enseignais la psychologie multidimensionnelle, les gens disaient « Quoi? C'est quoi ça? » Mais au fil des ans, avec toutes les veilles spirituelles sur la Terre, c'est devenu plus connu. Puis maintenant, beaucoup de gens utilisent ce mot-là, multidimensionnel. Il y a 20 ans, moi, je l'avais comme créé le terme pour le mettre dans mes premiers textes, mais de nos jours, beaucoup de gens l'utilisent. Et des fois, je fais des blagues, puis je dis que ma fille, il y a quelques années, écoutait des bonhommes à la télévision, des dessins animés, puis à un moment donné, ils parlaient de choses multidimensionnelles. Je me disais, hé, la conscience change. Puis récemment, j'ai vu une annonce de shampoing, puis la femme parlait de ses cheveux au beau reflet et au reflet multidimensionnel. Puis je me disais, bon, le mot commence à rentrer dans le vocabulaire courant, mais de parler de centre multidimensionnel, peut-être que Lilou se demandait si j'étais pour parler d'un centre de contact avec les extraterrestres ou quoi. Bon. Et donc, c'est ça. À ce moment-là, elle m'a demandé d'arrêter mon partage pour ne pas ébranler les gens. Et j'ai remis le micro et j'ai arrêté, puis on passait à d'autres personnes. Pour vous, je veux rajouter quelques informations de choses que de toute manière, j'aurais pas pu dire là parce qu'on pouvait pas prendre la parole trop longtemps. Mais comme je peux parler un petit peu plus longtemps parce qu'ici, c'est ma vidéo, je vais juste rajouter quelques informations à ce sujet-là. Bon. Le projet de centre multidimensionnel, premièrement, ben, vous l'avez qui est tout décrit sur mon site les www.everyoneWeb.fr/centre communautaire. Ça fait des années que j'en parle, ça fait 20 ans, à vrai dire, que j'en parle, que je cherche d'où va venir le financement avec tout ça. Et quand j'ai eu les premières visions de ce centre-là, je pensais que ça existerait 1 an ou 2 ans plus tard, et ça fait 20 ans et ça n'existe pas encore. Mais c'est ça, quand on a des visions, on n'a pas de date, on ne sait pas toujours comment ça va être créé. Mais là, cet été, il y a quelque chose qui a démarré dans ce sens-là, et c'est pas à Montréal, c'est à la campagne. Je travaille un projet avec un ami qui s'appelle Charles, un projet qui ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on travaillait, que j'avais fait le site web, que tout était visualisé, planifié, et que ça démarre juste cette année. Et alors, on a un pied à terre à la campagne, dans un beau grand domaine. C'est à 1h15 de Montréal, c'est à 20 minutes de Drummondville, à 45 minutes de Sherbrooke. Et vous pouvez aller voir le site de ça, qui s'appelle au départ le projet 1000 hommes, 1000 femmes,
1000 hommes et femmes réunis, vous verrez. Il y a comme 3 phases dans le projet. Alors, le site, c'est les www.everyoneweb.fr/1000 hommes et femmes. Ouais. En tout cas, ça va être marqué en dessous de la vidéo de toute manière. Et Charles a loué avec son ami Jacques une maison sur le domaine qui a 3 étages et qui a 9 chambres pour les invités, une grande salle de conférence. Mais sur le domaine, il y a une grande bâtisse pour faire l'auberge qui va accueillir les gens en difficulté. Il y a un théâtre, il y a une imprimerie, il y a un endroit pour des ruches d'abeilles, il y a des serres de culture biologique, de l'espace pour des jardins, 2 lacs. Bon, il y a une communauté spirituelle qui a déjà existé là et qui s'est dissoute parce qu'ils ont eu des problèmes et tout ça. Donc, ça s'est arrêté après quelques années, mais il y avait tout mis en place. Il y a une belle, très très belle chapelle aussi qui est toute là. Et c'est ce site-là qu'on aimerait pouvoir acheter ou louer ou en partenariat avec d'autres personnes. Mais présentement, depuis le début de l'été, il y a cette maison-là pour démarrer des activités, un petit théâtre même, pour faire des activités aussi, des spectacles et tout. Alors, le projet multidimensionnel, il vient de commencer à la campagne. Si vous avez le goût d'aller passer du temps, faire un volet échange, travail, service, bénéficier d'activités gratuites en échange, on est très ouvert à des formules comme ça. Charles veut mettre vraiment des petits prix pour les séjours sur place. Moi, j'aimerais ça que ça soit tout avec des dons parce que c'est ma façon de fonctionner avec les dons du cœur. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord. On est en pourparlers, en négociation. On attend les autres personnes qui vont se joindre à nous. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais le projet a déjà, il y a un pied à terre à la campagne avant même qu'on puisse le partir à Montréal. Et en même temps aussi, j'ai mis ce projet-là sur un autre site que j'ai relancé il y a quelques jours qui s'appelle le Programme éducatif du 3e millénaire. C'est une synthèse d'informations brèves et très punchées sur beaucoup de choses. Et ça, c'est le site que vous retrouverez en dessous de la vidéo, les www.everyoneweb.fr/programme du 3e millénaire. J'ai décidé de faire une espèce de blog et là, à chaque jour, je vais vous parler de mes découvertes et mon courant d'écriture se réenclenche de plus en plus. J'en ai parlé beaucoup aussi avec mon amie Françoise ce soir et l'énergie pousse pour que j'écrive parce que ma connexion est de plus en plus forte dans l'écriture. Et je vais rentrer des nouveaux textes dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, ça va tout être gratuit, comme tout le reste, mes livres et mes vidéos. Donc, vous aurez ça dans les sections du site everyoneweb.fr/programme du 3e millénaire. Et il y a des très bonnes trouvailles ici que j'avais faites dans les derniers jours. Des gens aussi qui sont en contact télépathiquement avec Yeshua ou Jésus, du nom moderne. Des sources que je ne connaissais pas et que j'ai découvertes et j'ai mis les liens. Alors, vous allez trouver ça dans la section nouveautés à découvrir sur le site. Si je rajoute ce que je voulais dire aussi, je vais faire une petite parenthèse au sujet du côté extraterrestre. Moi, ces visions-là de centres multidimensionnels, d'éco-villages de partage, je les porte à l'intérieur de moi et je les vois de façon très très claire, même si c'est pas évident pour les gens en général, parce que là où j'ai déjà vécu, sur une autre terre, plus spirituelle, plus futuriste, ces projets-là, ils existent déjà en grande quantité. Et mon âme qui a connu ça, qui est incarnée ici, a comme mission d'aider à démarrer ces projets-là. Parce qu'ils sont tellement vivants à l'intérieur de moi, c'est facile de les imaginer. Des fois, je dis comme exemple aux gens, imaginez les hôpitaux de nos jours. On sait que c'est utile un hôpital avec plusieurs services, plusieurs spécialistes, on aide les gens de différentes façons. Imaginez que vous arrivez dans un pays défavorisé, qu'il n'y a personne qui a la télévision, qu'il n'y a pas d'hôpitaux, ils ne savent pas ce que c'est, puis vous leur parlez de ça, une grosse bâtisse qu'on appelle un hôpital. Ils vont peut-être être surpris et se demander un peu c'est quoi. Quand moi je parle de centre multidimensionnel, d'éco-village multidimensionnel, c'est la même chose. Pour moi, c'est aussi clair qu'un hôpital. Je sais tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça, toute la synergie, la solidarité, l'entraide, la guérison, la prévention, l'éducation nouvelle qui se fait dans un lieu comme ça.
Mais les gens ne comprennent pas vraiment, puis qu'est-ce qu'il y a de différent, puis des fois ils ont peur que ça soit une secte, et moi je leur dis, il va y avoir plein de courants d'enseignement, il n'y aura pas juste mes enseignements multidimensionnels, il va y avoir plein d'enseignements sur la loi d'attraction, sur ci, sur ça, sur plein de choses qui sont lumineuses dans notre société, plein de présentations d'artistes, de spectacles aux belles vibrations. Alors ça va être un lieu qui va fourmiller. Mais tant qu'il n'y a pas le premier, c'est difficile. Quand le premier va exister, ça va être un projet pilote, puis il va y avoir des gens de plein de villes qui vont venir, il va y avoir des gens de d'autres pays, puis après ça, on va refaire des projets clés en main ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays, et ça va se développer, ça va faire boule de neige. Et moi, ma vision, c'est qu'il va y avoir tout un réseau. On va faire un portail Internet, puis on va mentionner les centres qui existent à différents endroits dans le monde. Bon, ça fait très très longtemps que je reçois ces visions-là, mais c'est pas évident d'attirer les gens qui résonnent à ça, d'attirer les mécènes, les artistes, les gens qui veulent collaborer, mais je sens que ça s'en vient de plus en plus parce que je croise de plus en plus de gens qui rêvent de quelque chose comme ça. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas d'énergie pour collaborer, à avancer vers ça. Ils me disent « Ah, Julie, quand ça va exister, je vais y aller », mais ils sont pris par leur propre projet de vie puis ils n'ont pas d'énergie par rapport à ça. Donc moi, je fais des choses toutes les semaines, je fais des contacts. Si vous saviez la quantité de lettres que j'ai écrites, de courriels, de personnes à qui j'en ai parlé, mais les gens étaient toujours trop débordés par leurs choses. Alors, ça se reporte, ça se reporte. Puis moi, je raffine tout ce que j'ai enseigné. Bon, et c'est correct, ça va venir quand ça va être mûr. Le projet, entre autres, on cherche 1000 hommes qui vont faire un don de 1000 $ pour le projet et l'auberge pour les femmes, 1000 femmes qui vont faire un don. Parce que si on a 1000 personnes qui font un don, ça donne 1 million. Alors, ça part le projet assez bien. Et on se dit qu'il y a des gens qui ont, des fois peut-être qui sont plus âgés, qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui ont une expérience de vie, qui ont un coussin de sécurité, qui peuvent comprendre à quel point ce projet-là va être précieux et que faire un don pour aider ce projet-là à lever, ça va être bien. On a aussi le projet de faire un site qui va lister les gens qui ont des services à offrir, des produits à offrir, et ces gens-là, pour un plus petit montant comme 300 $, pourraient être mentionnés sur la banque de ressources. Donc Charles, lui, imagine des prix fixes. 300 $ pour les références, 1000 $ pour les donateurs. Et moi, je dis, allons-y au niveau des dons, les dons. Des dons plus petits, des dons plus gros. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Mais le système conventionnel, c'est de mettre des prix. Bon, alors, il faut négocier, il faut faire des compromis avec les collaborateurs. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais moi, dans mon cœur, je voudrais bien que ça fonctionne avec les dons. Puis j'ai un exemple extraordinaire d'un projet qui a pris son envol avec les dons. Je parle depuis quelques mois de Paul Tuttle, qui est en contact télépathique avec le Maître ascensionné Jésus depuis 30 ans. Et vous retrouvez ça dans toutes mes vidéos, sur mon site des vidéos, everyoneWeb.fr/vidéo célèbre. C'est ma vidéo numéro 8 au haut de la page, sur Paul et sur Jésus. Appelé aussi Rage Pur pour un nom indien qui est associé à lui. Et j'ai appris récemment qu'il y a 2 ans, ils ont déménagé tout le projet de la fondation. Et en général, Paul recevait des dons de 5 à 5 000 $ par mois, parce qu'il y a des gens qui le suivent par le web d'un peu partout dans le monde, parce qu'il a lancé le site en 2002, là, ça fait 11 ans. Et quand ils ont parler du projet de la fondation, ils sont mis à recevoir des dons de 1000 $, 3000 $, 5000 $, 10 000 $, 50 000 $, et en 2 mois, ils ont reçu 710 000 $. C'est formidable. Vous imaginez-vous le nombre de livres ou de billets à 20 ou 30 $ qu'il faut vendre pour réussir à avoir des dons comme ça? Alors moi, je le sens au fond de moi que j'ai pas besoin de vendre mes livres, que j'ai pas besoin de vendre mes vidéos. Ce qui est important, c'est que je diffuse, puis un jour, il y a des gens qui vont comprendre, qui vont sentir et qui vont avoir, eux, entre les mains, un certain levier financier et qui vont vouloir aider, qui vont collaborer. Lilou parlait aujourd'hui que c'est la même chose, sa tournée où toutes ses vidéos sont gratuites, elle fonctionne avec tous les dons des gens et elle en reçoit des plus petits, 10, 50, 100 $, mais parfois elle en reçoit des plus gros, 500, 1000. Elle nous a raconté qu'elle en a eu un à un moment donné de, il me semble qu'elle a dit 13 000 $. C'est formidable, un don de 13 000, vous imaginez? Alors, c'est ça les cadeaux de la vie, quand on fait confiance à ce qui peut venir, à l'abondance et tout ça. Alors, moi, je sens que c'est ça qui va se passer aussi pour les centres multidimensionnels, les éco-villages de partage.
Et je fais confiance aux gens qui vont être guidés et qui vont sentir quand ça va être le bon moment. Et il y a un grand plan divin. On est tous guidés par rapport à ça. Des fois, on est déçus que ça ne se passe pas aussi vite qu'on voudrait, mais il y a toujours des choses qu'on a à approfondir, à raffiner, à ajuster, à laisser tomber. Donc, moi, je réalise que si j'avais eu un levier il y a 20 ans, il y a des choses que j'aurais faites qui n'auraient pas été très justes. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 2 mois. Toutes les choses se raffinent toujours. Donc, quand ça va arriver, je serai juste davantage prête pour ces projets-là. OK. Ensuite, je veux revenir aussi avec le côté extraterrestre, dans le sens que, pour les gens qui auraient un peu peur de ça, je ne suis pas qu'une extraterrestre, je suis une terrestre. Je vis sur la Terre avec chacun de vous ici. J'ai ma famille, mes amis. Et j'ai vécu beaucoup d'incarnations sur la Terre. J'ai un grand amour pour la planète Terre. Mais je n'ai pas vécu que sur la Terre, j'ai vécu ailleurs. Et quand j'étais enfant, j'avais des mémoires d'où j'avais été avant de revenir m'incarner ici. Et parfois, quand ma dernière vie a été une vie très, très impliquée au niveau spirituel. J'ai donné beaucoup de conférences, mais si on recule, il y a un siècle, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, donc c'était live. J'ai vécu aux États-Unis et j'ai donné des conférences dans les villes, les villages et tout ça. J'ai créé un centre et j'ai beaucoup enseigné, puis aimé les gens, et ça donne ce qu'on appelle un dharma, non pas un karma, mais un dharma, puis ça nous donne accès à des choses spirituelles et ça a ouvert des portes pour avoir des accès à d'autres planètes plus spirituelles, plus futuristes. Tout ce qu'on fait dans une vie nous prépare à ce qu'il va y avoir dans l'au-delà, aux accès qu'on va avoir avec d'autres lieux de vie qui sont en correspondance vibratoire avec où on est rendu dans notre cœur, dans notre intelligence. Et c'est ça, quand j'étais plus jeune, ben, j'avais toutes sortes de mémoires de lieux, de décors, de technologies, puis j'avais hâte que ça existe ici, puis je m'ennuyais de ça, mais j'avais pas la compétence pour les créer, parce que comme aujourd'hui, j'utilise une caméra vidéo, un ordinateur, une télé HD, ben, je serais pas capable de créer ça. Il y a des inventeurs, il y a des scientifiques qui sont derrière ça, et là où j'ai vécu, c'était la même chose aussi pendant un certain temps. Je bénéficiais de tout ça, mais j'avais pas la science pour tout faire ça. Et les centres qui existaient, c'était la même chose, c'était pas moi qui les avais créés, mais là, dans cette vie-ci, j'ai la vision interne et je suis un peu comme une muse pour contribuer à amener la vision pour qu'on crée ça à certains endroits. Alors, mon cœur est de cette terre et de d'autres terres. Je me souviens, il y a près de 20 ans, j'avais assisté à un séminaire de croissance personnelle où il y avait une femme qui m'avait donné une confirmation externe que j'étais un adulte indigo, parce qu'elle disait qu'elle voyait plein de bleus indigo autour de moi. Moi, je le savais, je le sentais, mais j'avais jamais eu de confirmation externe. Puis, bon, elle me dit ça, puis à un moment donné, elle donnait des messages à plusieurs êtres qui venaient de ses guides. Puis au moment où elle a donné un message pour moi, elle me dit, mes guides me mettent en contact avec des êtres d'une autre terre. Puis là, je me mets à pleurer, puis à pleurer. L'énergie passait, elle a servi de canal l'espace de 2-3 minutes. Puis ma famille d'ailleurs, mes amis d'ailleurs, ont passé par elle pour me donner un message, puis me dire qu'on se retrouverait un jour, puis que, bon, le temps qu'on fait, une vie, c'est un bout de voyage, notre âme continue son voyage et tout ça. Et ça m'avait fait beaucoup de bien, parce que c'était comme si j'avais pu appeler ma famille d'une autre terre. Hein. Et il y a plusieurs, il y a moins d'années, il y a quelques années, je me souviens qu'on est toujours amnésique, hein, je me souviens pas de tout ça, là. J'ai des bribes de tout ça, mais je me souviens pas à 100%. Tout ça vient de la fusion avec notre esprit, notre grand soi, notre être réel, et on a différents degrés de fusion parce qu'on a des peurs, on a des blocages, on a des conditionnements, et ça met des voiles pour notre fusion plus profonde. Et plus les voiles disparaissent, plus l'ego se décristallise, plus la fusion se fait et la mémoire totale peut revenir. Les grands initiés ont la mémoire de tout ce qu'ils ont vécu. Et le chemin tantrique aussi, qui permet un plus haut voltage énergétique, qui permet les corps solaires, nos corps de grandir, permet une incarnation de notre énergie christique, notre énergie divine, qui nous permet de réaccueillir des mémoires dans notre être, que là on n'a pas la capacité énergétique de porter tout ça. Donc le parcours tantrique que j'enseigne depuis une vingtaine d'années, c'est très précieux aussi pour récupérer notre bagage divin.
Qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Je voulais dire... Ah oui, il y a quelques années, c'est ça, par rapport aux présences extraterrestres, je me disais, pourquoi est-ce qu'ils ne se manifestent pas davantage pour apporter leur technologie, leur connaissance et tout ça? Et aujourd'hui, je comprends beaucoup plus parce que les gens ont peur, puis la science-fiction et les films d'Hollywood nous font très très peur. C'est sûr que sur les autres terres, il y a aussi des êtres qui sont malveillants, il y a des terres plus lumineuses, des terres moins lumineuses et tout ça, mais il y a un plan un peu sombre sur la terre pour empêcher l'éveil de conscience et ils font tout pour qu'on ait peur des êtres qui ont dépassé les étapes qu'on a traversées. Les Mercuriens, les Vénusiens, les Martiens, les Solariens, il y a des humanités qui vivent sur toutes ces terres-là dans des vibrations plus hautes qu'ici sur la Terre. Et moi, souvent, je salue la communauté du Soleil quand il fait beau dehors parce que je sais que j'ai des frères et sœurs là-bas aussi. Et bon, toute cette connaissance-là, elle existe, elle est vraie, mais il y a des gens qui font tout pour étouffer ça. Et dans ce sens-là, les films nous font peur. Mais il y a des êtres extraordinaires qui viennent de d'autres terres puis qui attendent qu'on soit davantage prêt à faire des partenariats puis de l'entraide puis recevoir des connaissances et des technologies. Et qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est devenu très très clair en moi qu'une des meilleures façons d'apporter une connaissance de notre terre, c'est de s'incarner sur cette terre-là. Et je suis loin d'être la seule. Il y a beaucoup d'êtres en ce moment sur la Terre qui ont eu des expériences sur d'autres terres, qui ont eu des expériences sur la Terre aussi. Certains que c'est leur première incarnation ici. Vous avez aussi toute l'histoire de Anne Givaudan. J'adore les livres de Anne et Daniel Muroy-Givaudan. Il y a un livre qu'ils ont écrit, que Anne a écrit, qui s'appelle Walk-in. Et pendant longtemps, on pensait que c'était juste une connaissance qu'elle apportait, mais il y a quelques années, après s'être bien adaptée ici et tout ça, Anne a expliqué qu'elle était la nouvelle Anne dans le corps de l'ancienne Anne. La première Anne qui a écrit les livres avec Daniel, qui était en couple avec Daniel, a quitté son corps à un moment donné. Et il y a eu une entente d'âme qui a été faite et la nouvelle âme qui a pris le corps de Anne Givaudan est ce qu'on appelle une walk-in. Elle n'a pas passé par le processus de l'enfance pour s'incarner. Et il existe différents êtres comme ça dans l'humanité. Yves Monin, Emmanuel est un walk-in. Dromvalo, Melchisedec en a parlé aussi, qui est un walk-in. Bon, ça ne veut pas dire que c'est des êtres purs, ils ont leur ego, ils ont leurs problèmes et tout ça, mais ils avaient un chemin où ils choisissaient de ne pas passer par l'enfance pour venir sur la Terre faire différentes choses. Et la nouvelle Anne Givaudan maintenant est une femme formidable qui a une mémoire de où elle était avant. Elle ne dit pas le nom pour ne pas créer le pont énergétique, pour ne pas qu'il y ait des énergies négatives qui s'en aillent directement. Mais elle commence à dire, maintenant qu'elle est adaptée, que les gens la connaissent, que ça va bien, qu'elle apporte un bagage qui vient d'une autre planète. Et on va entendre parler de ça éventuellement de différentes façons. Il y a une femme aux États-Unis, Omnia, est-ce que c'est ça son nom? Je ne me souviens pas. Elle a déclaré publiquement qu'elle venait de Vénus, qu'elle est partie de Vénus pour venir s'incarner ici. Et quand on s'incarne, puis qu'on passe par l'enfance, l'adolescence, le jeune âge adulte, on apprend la langue, on apprend la culture, on découvre les conditionnements, les mœurs, on voit les limites. Et au moment où on veut apporter une connaissance, on est mieux outillé. Ça reste difficile parce que moi, souvent, je suis très décalée et ma conscience est tellement à l'avant-garde que j'ai de la difficulté souvent à comprendre que soit que ça fait peur aux gens, ou soit que ça les intéresse pas, ou soit que c'est fou pour eux ce que je dis, ou bon, alors bon, c'est pas toujours évident de s'ajuster d'un côté comme de l'autre. Une personne qui est terrienne depuis longtemps peut avoir de la difficulté avec une mentalité plus futuriste, plus extraterrienne ou extraterrestre, et une mentalité plus futuriste ou d'autres terres peut avoir de la difficulté à comprendre les limites de perception et de compréhension d'une personne qui vit ici depuis longtemps, puis qui est plus dans la matérialité vraiment. Des fois qui est athée complètement, puis que pour cette personne-là, il n'existe pas d'autres dimensions, pas d'autres civilisations, ni dans les plans subtils, ni les autres terres. Bon, alors, c'est des univers très différents dans notre façon de comprendre la vie et le monde. Et donc,
moi, j'étais entourée d'une famille conventionnelle, mais aussi avec une certaine ouverture. Dans ma famille, ils ont fait certains cours de croissance personnelle, certains lives, d'autres des cours par Internet, mais ils n'ont pas un intérêt comme moi. En général, on est une personne par famille qui est ou plus à l'avant-garde, parce qu'on est un petit peu comme un flambeau pour essayer de venir casser les anciennes structures puis apporter quelque chose de nouveau. Puis les flambeaux sont tous éparpillés partout sur la terre, partout, dans plein de familles. Parce que si on était tous dans la même famille ou dans la même ville ou le même village, ce village-là serait plein d'énergie nouvelle, puis ça serait tout rétrograde partout. Donc, il y a un peu d'énergie nouvelle, avant-gardiste, spirituelle, qui est éparpillée partout sur la Terre. Et il y a des terres où la concentration est plus grande. Le Québec, c'est une terre très, très spéciale. Il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui ont un cheminement spirituel profond, beaucoup d'âmes qui ont été des saints et des saintes dans d'autres incarnations, qui ont été des maîtres, qui ont été des enseignants à différents niveaux. Bon, il y en a dans tous les pays, mais il y en a une grande concentration, entre autres, au Québec. Ils peuvent être aujourd'hui des artistes, des inventeurs, des enseignants. Bon, mais il y en a aussi ailleurs, partout dans le monde. Donc, tout ça pour dire que il y a des projets merveilleux qui sont en train de prendre forme. Faut être patient. C'est comme un arbre qui pousse, puis ça respecte l'énergie vibratoire graduellement de tout ce qui s'en vient. Mais il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus de revues comme ça. Ici, qui avait l'article sur Lilou Massé. C'est une très belle revue qui est la revue Vivre. Le magazine international pour améliorer sa qualité de vie. Psycho, bio, santé, mieux-être, spiritualité. Alors, c'est un très, très beau magazine au Québec, le magazine Vivre. Bon, donc, il y a des films aussi qui sortent, plein de belles choses, et tous ceux que leur conscience s'éveille, elle ne peut plus s'endormir, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ça avance, ça avance, ça avance, et des fois, on a l'impression que ça va mal partout sur la Terre, mais c'est parce que les anciennes structures sont en train de changer, sont en train d'éclater. On voit les scandales qui éclatent, la corruption qui est en train de se nettoyer, les guerres à certains endroits qui éclatent pour que les gouvernements changent, que le peuple se révolte. Alors, c'est comme s'il y avait des espèces d'explosions pour que ça fasse du nettoyage, que ça fasse des changements, que ça bouge l'énergie. Et là, on voit ça sauter un peu partout, puis on dit « Ah, c'est épouvantable, ça va mal », mais c'est ce qui est nécessaire pour tout faire un remue-ménage et nous rapprocher de plus en plus de la nouvelle civilisation, la civilisation de Corradie, la civilisation du cœur ouvert qu'on est en train de préparer, qui est associée à toute l'ère du Verseau également, dans laquelle on entre de plus en plus. Alors, tout ça, c'est des nouvelles tendances et ça demande de l'ouverture et des fois on est fermé, puis après X temps, X mois ou X années, on vit des nouvelles expériences, puis là on est plus ouvert. J'ai rencontré récemment en consultation un gars qui est venu me voir puis qui me racontait comment il avait vécu dans une famille dysfonctionnelle, comment il avait eu une personnalité en souffrance, puis recroquevillé, puis timide, avec un père tyrannique, puis qui ne pouvait même pas regarder dans les yeux, sinon il se faisait battre, puis une vie très difficile. Mais quand moi je l'ai rencontré, déjà, il était rayonnant, puis il parlait librement, puis je disais, si tu me le disais pas, j'aurais jamais su que tu as vécu ça. Et il me disait que sa vie s'est mise à changer en accéléré, que ça va tellement vite, tellement vite. Il n'est même pas capable de prendre un travail conventionnel, à quel point tout change à l'intérieur de lui rapidement. Puis il me disait qu'un des changements, un des éléments qui a provoqué le changement, c'est qu'il est tombé sur un livre d'enseignement qui parlait des invocations, puis de demander à la lumière. Et ça, c'est très, très puissant. Demander à la lumière divine de rentrer à l'intérieur de nous et de venir nous transformer, de rentrer dans notre champ mental, dans notre champ émotionnel, que ce soit la lumière blanche, la lumière dorée, la lumière argentée, la lumière violette. Ce sont 4 types de lumière très, très hautes en vibration. Violet, argent, doré, blanc. Et appelez la lumière, visualisez la lumière, appelez les maîtres, les guides. Et à un moment donné, simplement quand vous allez être tranquille, vous allez être couché, vous allez sentir des énergies qui vont rentrer en vous, qui vont venir pour guérir, qui vont venir pour vous inspirer, pour vous aider à comprendre les choses de façon différente. Et cet homme-là, c'est ce qu'il vit là, en accéléré depuis 1 an et quelques. Alors,
les consciences changent et les projets de solidarité vont se faire de plus en plus. Mais moi, déjà, il y a plusieurs années, j'ai envoyé à tous les groupes au Québec que je connaissais qui étaient en croissance personnelle un projet par rapport à la psychologie multidimensionnelle, par rapport au projet de centre multidimensionnel. Et chacun voulait rester juste dans son créneau, dans sa spécialisation. Puis moi, je parlais de l'énergie de rassemblement, puis d'avoir un lieu commun, tout le monde ensemble. Alors, c'est des petites guerres, des compétitions, les gens ont peur de perdre la clientèle et tout ça. Moi, je fonctionne dans la gratuité avec les dons, alors je suis pas dans ces peurs-là. Je fais confiance, puis je vis très simplement. Je vis pas avec beaucoup, mais j'ai toujours ce que je dois recevoir. Ici, par exemple, le set de chambre que j'ai depuis peu, j'ai longtemps vécu sur un matelas à terre, puis j'avais pas de rien de beau set, rien. Et je me suis retrouvée là, à avoir un cadeau de... J'ai changé récemment d'appartement, puis l'homme qui était ici s'est trouvé à hériter de la maison familiale. Sa mère est décédée, il a hérité de la maison, il y avait tout ce qu'il fallait dans la maison, il n'avait plus besoin des meubles. Alors, il m'a laissé plein de choses, puis il m'a dit « Julie, tu me les paieras à ton rythme quand tu pourras. » C'était extraordinaire pour moi. Donc, en tout cas, j'ai un set de chambre plus beau que ce que j'ai jamais eu dans ma vie et que je pouvais pas me payer parce que je donnais beaucoup. Puis c'était ça qui était le plus important pour moi. Puis le matériel n'a jamais été la première chose dans ma vie. Bien qu'on en a besoin, c'est une base importante. Alors, on reçoit ce qu'on a vraiment besoin. Puis il y a de l'entraide, il y a des cadeaux ici et là, de toutes sortes de façons. Il y a des miracles. Le fait aussi de vivre avec moins d'argent, quand on ne peut pas tout payer, on assiste à toutes sortes de miracles, de la façon dont les choses se placent. Puis encore ce soir, avec le fait que j'ai reçu un billet en cadeau pour aller à la conférence de Lilou, il y a eu comme 2 petits miracles. Il y a entre autres une femme que j'ai rencontrée, que j'aime beaucoup, qui, je vais la mentionner aussi, une autre femme lumineuse, Audrey Bérubé, qui enseigne, bon, c'est quoi le site web d'Audrey? Est-ce que c'est audreybérubé.com? Il a créé sa réussite avec des tirets.com. Elle enseigne la loi d'attraction d'Abraham. C'est formidable tout ce qu'elle enseigne. Puis elle a commencé à se promener là, entre la France et le Québec. Et on s'était parlé par courriel et par téléphone, on s'était pas vu en personne, et là on s'est vu en personne, et j'avais une information précieuse à lui transmettre. En tout cas, c'est personnel, donc je le dirai pas ici, mais ça s'est placé, puis on s'est vu dans le corridor après la conférence. C'était magique. Et il y a une autre personne, la fameuse France Gauthier dont j'ai parlé, que j'avais vue à Denis Lévesque. J'ai été tellement touchée par son entrevue, sa transparence, son dévoilement, son côté, elle aussi, extraterrestre flyé, parce que elle est très à l'avant-garde aussi, France. Et je me souviens, j'avais dit aux gens autour de moi quand j'ai vu l'entrevue, merci mon Dieu, c'est tellement beau ce que France partage. Et c'est partagé partout au Québec, des millions d'auditeurs de l'émission de Denis Lévesque. J'étais tellement contente. Je sentais qu'elle rouvrait des chemins, puis que ça m'aiderait moi aussi à être moins flyée de toutes mes choses. Et ça faisait longtemps aussi que je voulais croiser France en personne. Et ce qui est très drôle, c'est que ça faisait une semaine que je pensais à elle, pour différentes choses. Et elle était là, à la soirée. Et à la toute fin, je m'en vais pour offrir un pamphlet à quelqu'un, une personne, puis la personne m'a pas bien senti en énergie, ou je sais pas, ça a eu peur de moi ou quelque chose, puis elle m'a dit « Ah, je te remercie, mais non, je préfère pas prendre ton pamphlet, je sens qu'on n'est pas dans la même résonance. » C'est correct, c'est parfait, il y a tellement de visions, d'énergie différentes. Et la personne venait juste de me dire non, j'avais mon pamphlet dans les mains, puis elle arrive, puis elle avait entendu ça, puis elle dit « Est-ce que je pourrais prendre ton pamphlet? » Puis en tout cas, puis elle voulait me mettre en contact avec une autre personne qu'elle connaissait. Alors c'était magique. France est venue, elle a pris mon pamphlet, et bon, j'ai eu un contact en personne avec elle. Je ne sais pas si on fera ou non des choses à venir dans les temps ensemble, mais en tout cas, c'était drôle. Avec la loi d'attraction, c'était d'autant plus drôle parce que ça faisait une semaine que je parlais d'elle à certains amis, que je sentais qu'on avait à se rencontrer, puis j'écoutais, c'était quoi le timing, c'était quoi la façon de faire, je ne savais pas trop et tout ça. Et puis ça s'est passé spontanément là à la conférence de ce soir.
Alors c'est ça, la vie nous fait des cadeaux de toutes sortes. Puis quand tout était terminé, ben moi puis mon amie Françoise, on est allé dans un petit café, Juliette et Chocolat, sur la rue Saint-Denis. Et on a mangé un brownies, chocolat et arachide. Et c'était particulier parce que je suis en semi-jeûne depuis une semaine. À toutes les fois que j'ai X livres en trop, quand ça fait X mois que je les porte puis que je me sens mal, je me fais un semi-jeûne. Alors, je prends un petit repas vers la fin de l'après-midi, puis tout le reste de la journée, je suis au jus de fruits, jus de légumes. Et c'est ça, ça fait une semaine que je suis en semi-jeûne comme ça, et ce soir, j'ai eu droit à un brownies. Des fois, quand j'ai une trop grande fringale de sucré ou de salé, je me prends quelques chips, ou je me prends une cuillerée de sirop d'érable, ou un tiers de cuillerée de café de Nutella, ou de beurre d'arachide, juste pour me donner le petit goût, puis je continue mon semi-jeûne. Fait que c'est ma façon de faire un écart, puis ça me tranquillise. Alors, c'est ça, j'étais depuis comme ça en semi-jeûne depuis une semaine, puis mon ami m'a offert le brownies au café, puis je l'ai pris, c'était délicieux après une semaine comme ça. Et on a placoté pendant 2 heures, et c'est pour ça que finalement, il est 2 heures du matin, il était 2h07 et 10 quand j'ai parti ma vidéo tout à l'heure. Quelle heure qui est rendue? 3h07, oui, ça fait presque une heure que je vous parle, alors je vais m'arrêter ici dans quelques instants. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'était une super belle soirée. Merci encore à mon ami de Martinique. Merci à chacun de vous qui parfois m'écrivez par courriel. Je répète que je ne réponds pas aux mots qui sont laissés dans les commentaires sur YouTube parce qu'il y a des gens qui veulent créer des sensations et tout ça parce que c'est public et je n'embarque pas dans ces jeux-là. Je l'ai déjà fait autrefois et j'embarque plus dans ces jeux-là. Il y a beaucoup de jeux d'ego dans les genres de commentaires comme ça. Alors, si vous voulez une réponse de moi, vous m'écrivez en privé.